Éric, tu es le fondateur et le président là, de FlyScan Systems depuis 2015. Avant ça, tu as été également le fondateur et le PDG de Opto Sécurité. Mhm. Tu avais parti ça de zéro, tu as levé des fonds allant jusqu'à la hauteur de 38 millions pour développer cette business-là, en levant des fonds de capital de risque. Et éventuellement, cette entreprise-là a été vendue dans une division de Toyota Industrie. Ouais. Quand on lit un peu plus loin dans ta bio, ben, on se rend compte qu'il y a toujours deux affaires qui ont l'air à revenir, qui est ta capacité à lever des fonds de capitaux de risque Mhm. et ton intérêt pour les startups. J'aimerais t'entendre commenter sur ces deux aspects-là qui semblent être un peu ta force unique ou ta Ouais, ben, carte unique. c'est comme le gars qui fait des sports extrêmes, là, tu sais, c'est un sport extrême, puis c'est pas facile. Les deux sont très difficiles. Faut voir, j'aime ça souffrir un peu, là. Mais dans le cas d'Opto Sécurité, ouais, ouais, les deux compagnies, c'est deux compagnies qui avaient une cause, ben, qui ont toujours Flascan une cause, là, c'est que la première compagnie, c'était de trouver les bombes dans les valises, puis les armes cachées dans les valises, les explosifs. Puis là, maintenant, c'est prévenir les catastrophes environnementales. Donc, la première, c'était des catastrophes terroristes. Là, cette fois-ci, c'est des catastrophes environnementales. Donc, moi, j'aime les compagnies qui ont une mission. Ensuite, j'aime les compagnies dans un secteur qui n'existe pas ou qu'il n'y a rien. Tu sais, le produit n'existe pas, les clients, ils ne peuvent pas l'acheter, il n'y a rien de comparable. Puis ça, c'est dur. C'est vraiment dur parce qu'il faut que tu crées quelque chose. Les clients, au début, ils ne l'achètent pas parce que ça n'existe pas. Parce que quand tu le développes, ben, ils disent pourquoi je l'achèterais? J'ai toujours vécu sans avoir ça, puis c'était correct. Tu sais. Fait que ce que j'aime, c'est créer de quoi de nouveau dans un secteur qui a une mission. Puis, beaucoup de gens d'affaires m'ont dit pourquoi tu vas dans des marchés de niche, là? C'est vraiment des niches industrielles, là. Des petits marchés, tu sais. C'est pas le prochain Facebook, c'est pas le prochain Google, là. C'est des marchés vraiment nichés. Mais au niveau strictement pour faire de l'argent, j'avoue que c'est pas une bonne stratégie, là. Mais j'aime ça. J'aime les petits marchés qui ont une mission. Moi, je suis plus un gars de commando qu'un gars de grosse armée, là. Tu sais, puis, créer quelque chose qui n'existait pas avant, pour moi, c'est très motivant. Lever du financement, ben, c'était mal nécessaire. Tu sais, si je n'enlevais pas, ce serait encore mieux, là, parce que je me fais diluer quand j'enlève de l'argent. Là. Si je donne des actions de la compagnie en échange d'argent pour engager du monde qui vont développer le produit qui n'existe pas encore. Fait que c'est pour ça que tu lèves de l'argent, parce que tu peux pas rien vendre, tu n'as pas t'as pas d'équipe, tu n'as pas de produit. Fait que pour engager le monde brillant qui vont développer ton produit, ça prend de l'argent. Fait qu'il faut que tu laisses passer des morceaux de ta compagnie. Mais lever du financement, ben, c'est un art, c'est une science un peu, mais c'est beaucoup un art, puis il faut vraiment être tough. La première compagnie, j'avais une liste sur Excel, de tous les gens qui m'ont dit non au début, début, là, tu sais, qui croient, ton histoire, on y croit pas, ça ne marchera pas, ça ne nous intéresse pas. Il y a 240 personnes qui m'ont dit non avant que ça fonctionne. Fait que si tu te décourages après 10 non, là, tu ne pars pas dans un startup, là. Puis celle-là, la deuxième fois, je pensais que ce serait plus facile. Ça n'a pas été beaucoup plus facile. Ça a pris autant de temps. Ce qui était plus facile, c'est que je savais quoi faire. Puis je me décourageais pas, puis je savais quoi faire. Mais j'ai un nouvel investisseur qui est rentré au mois d'août cet été, un Américain. Puis j'étais là il y a 2 semaines aux États-Unis pour le rencontrer. Puis il m'a dit, toi, tu étais un gars vraiment résilient. Tu sais. Je me rappelle les premières conférences que tu m'achalais pour me rencontrer me cerner dans un coin d'une salle de réunion. Là, puis il me dit, c'est qui ce gars-là? Et puis là, j'ai jamais tu lâchais le morceau, puis tu es revenu tout le temps à la charge, puis finalement, ben, ça a marché, puis là, ils sont super contents d'être actionnaires chez nous. Mais tu sais, il m'a dit ça, dit, toi, tu étais vraiment un gars dur, dur à cuire, là, tu sais, t'étais indestructible. Je dis, ouais, ça prend ça. Mm. Mais comment Intéressant parce excuse-moi, excuse-moi. Tristan, comment t'as développé ça, Eric? C'est inné chez toi d'avoir cette persévérance-là, cette résilience-là, ou t'as rencontré des gens sur ton parcours qui t'ont inspiré à le devenir? Je C'est veux une dire, à un bonne moment donné, question. on a un fond qui est built-in, comme on dit, quand Ouais. on arrive à faire ça à répétition, hein. Moi, je pense qu'on ne sait pas ça, ce qui est en nous avant qu'on vive une épreuve. Tu sais, c'est comme, j'imagine, je suis pas allé- j'ai jamais été- j'ai beaucoup de valeurs militaires, j'ai jamais été militaire, j'ai jamais été à la guerre, mais j'imagine que c'est un peu comme ça quand ceux qui se ramassent au combat, au front, là, il y en a qui craquent, puis il y en a qui passent au travers. Les maladies, c'est souvent pareil aussi, là. Il y en a qui craquent, puis il y en a qui se laissent tomber. Moi, je n'ai jamais vraiment, à part, mettons, j'ai vécu, quand mon père est mort quand j'avais 19 ans, ça, c'est probablement la première vraie épreuve que j'ai vécue.
Il fallait que je me relève, puis là, gars, qu'est-ce qui va arriver? Peut-être qu'on va être pauvre maintenant, puis il faut que je trouve une façon d'aller à l'université pareil. C'est que, fait que tant que tu ne l'as pas vécu, d'après, tu ne sais pas comment tu vas te comporter, mais moi, je pense que le fond était là, puis j'ai découvert que, coudonc, quand tu baisses la tête, tu fonces, puis c'est ça. Moi, je me décourage pas. Là. Quand les clients qui disaient non, ils n'ont juste pas compris encore. Ben moi, c'est ce que j'entendais. Toi, tu as utilisé le mot résilient. Moi, ce qui me venait dans la tête, c'est vraiment courage, ténacité, quelqu'un qui accepte pas de se faire dire non, tout simplement. Mais parce qu'en quelque part, je suis bien suivi, là, tu pars d'une industrie qui n'existe pas, d'un besoin que personne n'a vu qui existait, qu'il faut que tu crées le besoin, puis tu vas tenter de lever des fonds avec ça dans un marché super niche Ouais, et tu exactement. réussis à la fin de 240 noms, par Il y a- exemple, il y a- pour te nommer tantôt. il y a 2 fois, là, j'avais pas d'équipe, pas d'argent, pas de marché, pas de produit, pas de contact. Ça fait 2 fois. Et tu n'avais pas de contact. C'est la Non, partie qui me surprend. J'allais te demander, avais-tu un réseau qui vient de non. l'université, un réseau de... Je l'ai bâti from scratch des 2 fois le réseau. Là, tu sais, puis c'est pas tellement compliqué, tu sais, surtout aujourd'hui avec LinkedIn. Là, tu trouves une couple de personnes qui disent oui, après ça, tu regardes leur réseau, eux autres, puis là, tu peux le faire par tentaculaire de même. Mais les 2 fois, là, j'ai parti, les premiers, c'était les aéroports. Je connaissais personne des aéroports, mais les premiers 12 ans de ma carrière, j'étais dans les télécoms. Puis un an après, un an et demi après, j'étais invité comme speaker dans les conférences. Tu sais, même chose pour Flyscan. Tu sais, puis, sauf que là, je savais plus la recette, comment ça fonctionnait. Comme Flyscan, j'ai commandé un livre sur les pipelines, mais genre pipeline 101 pour les noms, pour les les gens nuls. les nuls. Là, tu sais. Puis là, j'ai commandé le livre. Là, le livre, j'ai vu l'auteur, c'était l'ancien président de Conoco Pipeline à Houston. Fait que là, je l'ai contacté, puis je dit, écoute, moi, je connais rien à pipeline, mais ça m'intéresse comme secteur. Peux-tu m'aider à rencontrer tes amis, des présidents d'autres compagnies de pipeline? Il venait de prendre sa retraite. Puis je voudrais valider mon marché, je voudrais aller voir, leur expliquer la vision que j'ai. Est-ce qu'ils vont savoir s'ils vont acheter ce que je fais, si je le développe? Ou s'ils trouvent que je perds mon temps, c'est correct aussi. S'ils pensent ça, ça m'intéresse d'avoir cette réponse-là. Fait que le gars, il m'a dit, oui, pas de problème. Moi, je suis rendu consultant, je peux te faire ça pour des honoraires. Tu sais, fait que je l'ai payé. On a rencontré une brochette de compagnies de pipeline à Houston, puis à San Antonio, puis les boss. J'ai vu les grands boss. Puis, je dis, bon, voici ce que je veux faire. Avez-vous ça? Si vous ne l'avez pas, puis je le développe, allez-vous l'acheter? Ou 3, trouvez-vous que je perds absolument mon temps, que ça ne vous intéresse pas, que vous ne l'achèterez jamais. Si vous pensez ça, c'est parfait, dites-moi là tout de suite. J'aime aussi bien savoir là que perdre mon temps pendant 5 ans à développer quelque chose. Fait qu'ils puis ils m'ont tout dit, non, on n'a pas ça. 2, oui, on le veut. Puis 3, il y a personne qui m'a dit, non, non, ça ne perds pas ton temps, ça n'existe pas ce que tu veux faire, puis on a besoin. Fait que la quatrième question que j'aurais dû poser, c'est pour combien vous êtes prêt à payer? Ça, j'aurais dû faire poser au début. C'était l'erreur que j'ai faite. Là. Ils m'ont dit oui, oui, on va l'acheter, mais je n'ai pas dit à quel prix qu'ils étaient prêts à l'acheter parce que ça, c'est tough. Il a fallu que j'adapte. C'est l'évolution normale, là, mais il a fallu que j'adapte mon produit pour le rendre moins cher parce que ce que j'avais en tête comme prix, c'était genre 10 fois plus cher que ce qu'eux étaient prêts à payer. Fait que, ça, c'est un autre des conseils que je donnerais à quelqu'un. Là. Va aller de ton marché, va voir les clients en premier, avant de développer une ligne de code, là, va voir les clients en premier, voir s'il y a un intérêt et un besoin. Puis après ça, valide que ce qu'ils sont prêts à payer, ça va te faire vivre